Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Tu marches devant moi, tu quittes mes pas, tu es chemin de vie, Jésus. Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'évangile, Luc nous montre Jésus qui enseigne dans la synagogue de Capharnaüm. Sa parole était pleine d'autorité, nous dit-il. À propos d'autorité, voilà ce que disait Benoît XVI dans un Angélus. Pour l'homme, l'autorité signifie souvent possession, pouvoir, domination et succès. Pour Dieu, en revanche, l'autorité signifie service, humilité, amour. Et en effet, Luc nous raconte qu'il y avait là un homme possédé par l'esprit d'un démon et qui se met à crier « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Nous retrouvons bien là la duplicité du démon dans cette question « Es-tu venu pour nous perdre ?» Comme apparemment c'est un homme qui parle, nous pourrions penser que Jésus, et donc Dieu, veut mener les hommes à leur perte. Mais Jésus est venu pour perdre les démons et délivrer les hommes, c'est-à-dire toi et moi, de leur pouvoir et de celui du péché et de la mort. Et c'est bien ce qui se passe d'ailleurs. Jésus ordonne aux démons de se taire et de sortir de cet homme. Et celui-ci obéit sans lui faire de mal. L'existence de Satan et de ses démons est une vérité révélée par Dieu et enseignée par l'Église depuis toujours. Leur but, à ces démons, est de nous perdre en nous éloignant de Dieu. Mais nous n'avons rien à craindre, car celui qui a l'autorité, c'est Jésus, notre Dieu, qui a donné sa vie pour nous sauver. Dieu met son autorité à notre service, parce qu'il nous aime. Et puisque Dieu nous aime infiniment, à sa mesure à lui, qu'il nous aime toi et moi, alors nous pouvons avancer dans notre vie avec confiance. Alors, cette confiance, ça n'est pas la vantardise de celui qui veut faire croire qu'il est le plus fort. Comme l'enfant, tu sais, qui dit « même pas mal » après être tombé alors que son père lui avait conseillé d'éviter un passage difficile. Non, non, il s'agit de mettre notre confiance en Dieu. Comme le chante le psaume du jour, que je te lis parce que je le trouve tellement beau. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le peuple hébreu a connu l'humiliation, les déchirements, les batailles perdues, les trahisons, mais malgré tout, il n'a jamais complètement perdu son âme et renié son Dieu. Et il affirme dans ce psaume, avec une force extraordinaire, sa confiance inébranlable en son Dieu. En se rappelant tous les dangers traversés, il affirme que son cœur est sans crainte, parce que Dieu est là toujours. Fort de cette confiance,
le psalmiste nous dit « À toi et à moi, espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Alors, je te propose, ainsi qu'à moi, d'essayer aujourd'hui de voir les bontés du Seigneur qui se manifestent dans notre vie, même dans tout ce que nous traversons de difficile. Et je te quitte en louant Dieu avec ce chant, la valse des créatures, écrit par un franciscain, le frère Jacques Jouette. Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange de toute ta création. Tu nous donnes de te chanter, loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Loué sois-tu pour l'air et le vent, et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps, même les orages. Pour frère feu, fort et joyeux, pour humble sœur haut, loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange de toute ta création. Tu nous donnes de te chanter, loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Tu fais jaillir ta beauté, et l'homme sait qu'il est aimé. Bonne journée et à bientôt. Jésus.